Alors, bon, les gars, là, je te dis la vérité, Fortnite, il a totalement révolutionné l'industrie du gaming. Ce jeu, il est passé d'un battle royale que toute personne ne connaissait à un empire qui a totalement modifié la façon de consommer le jeu vidéo, de créer du jeu vidéo, que ce soit par sa boutique en ligne, son modèle commercial au niveau des collabs, son betaverse qu'il a su créer. Fortnite a totalement modifié l'industrie du gaming. Et ça se sent au niveau des tournois qu'il organise. Il investit des milliers de dollars dessus. Prenons un exemple. En 2019, pour la Coupe du Monde, Fortnite a investi un capital de 100 millions de dollars juste pour les tournois qui vont se dérouler les années suivantes sur le jeu. Le problème est, vu que c'est une industrie qui crée beaucoup d'oseille, on va pas se mentir, beaucoup de gens sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir cet argent. Et là, ça se sent. Parce que selon les chiffres de plusieurs enquêtes, on peut compter jusqu'à 3 à 4 tricheurs lors des finales de FNCS. Selon un hacker anonyme qui a triché pendant des années en tournant nos builds sur les serveurs océaniens, lui dit que 80% des joueurs sur ces tournois trichent. Et alors, pour un sur au niveau de jeu, ces chiffres sont totalement abusés. Là, on va se dire que non, que Epic Games n'a pas conscience du problème. Si, il a conscience du problème. Il tente de réagir, mais le seul problème, c'est que la triche, elle est devenue trop puissante pour ce jeu. Imaginez-vous en finale FNCS, alors que tu as grindé pendant des heures sur un jeu et se retrouver en finale face à un tricheur qui, lui, il n'a rien fait, mais il a juste payé des titres pour avoir des compétences totalement abusées. Aujourd'hui, dans cette vidéo, comme vous l'avez su dès l'introduction, on va plonger dans le monde de la triche sur Fortnite. Cet iceberg qui est totalement caché, que personne ne voit, alors qu'il est en train de mettre à mal la scène compétitive de Fortnite. Bon, en 2017, quand Fortnite Battle Royale a été créé, il n'y avait pas de tournoi, ni gens en jeu. C'était juste du fun et du skill. Et déjà, dès ce moment, on constatait qu'il y avait des tricheurs. Leur but, eux, c'était de devenir totalement les dieux de leur lobby, sans effort. Les premiers titres étaient très basiques. Ça passait par des logiciels qui exploitaient directement le code du jeu pour introduire plusieurs types d'avantages en jeu. Il s'agissait des mbots. Mais voilà qui permettaient totalement de voir à travers les murs et les macros qui permettaient de construire et d'éditer à une vitesse surhumaine. Alors qu'en 2017, on va pas se mentir, la construction sur Fortnite, c'était merdique. C'était totalement merdique. Et pour quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, vu que Fortnite tournait sur l'Unreal Engine, l'Unreal Engine, c'est le moteur de jeu créé par Epic Games, tout ça, vous devez savoir. C'est un peu tiré. Les possibilités étaient totalement infinies. Les premiers tricheurs, eux, ils n'étaient pas là pour gagner sérieusement, mais pour troller. On les appelait les rage hackers. Ils activaient tous les titres à leur potentiel maximum en voulant ruiner les parties des autres sans être discret. À l'époque, Epic Games, lui, n'avait aucun véritable anti-cheat. Le seul objectif des tricheurs, c'était de se faire remarquer, de semer le chaos. L'un des plus célèbres cas s'appelait Golden Mods, un youtubeur qui publiait des vidéos où il anéantissait des lobbies entiers avec un aimbot. Il ne s'arrêtait pas là. Il vendait ses titres à 200 € à ses abonnés. Genre, je vous mets le contexte. Un youtubeur qui fait des vidéos où il triche, où il anéantit des lobbies. Et dans la description de chacune de ses vidéos, il met un lien vers son site web où il vend ses titres à ses abonnés. C'est totalement illégal là, on va se dire, c'est illégal. Là, alors Epic Games lui tente de réagir. Golden Mods est poursuivi en justice, condamné à 100 000 $ d'amende et banni à vie de Fortnite. Bon, les 100 000 $, il ne va pas totalement les payer, mais pour Epic Games, ça a permis de poser le point, de faire valoir son autorité sur le jeu. Un autre cas marquant, lui, c'était CIA.gov. Contrairement aux autres, lui ne cherchait pas à juste s'amuser. Il voulait totalement défier Epic Games. Au début, Epic ne pouvait rien faire contre lui et profitait donc pour tricher ouvertement et s'attaquer aux streamers en plein live. Mais un jour, Epic Games contre-attaque. En plein tournoi officiel, oui, c'était déjà l'époque des premiers tournois. CIA.gov se fait bannir en direct. Mais le hacker, lui, ne s'arrête pas là. Il revient encore et encore, exploitant différentes méthodes pour continuer les sanctions d'Epic Games. Alors Epic Games riposte en développant un bannissement matériel, le hardware ban. Bon, le hardware ban, je vais vous expliquer, c'est une technique qui permet à Epic Games de totalement bannir le
PC totalement. Ce n'est plus seulement son IP ou son compte. Force d'évoluer, leur système devient si performant que s'il n'y a pas encore lui, il finit par abandonner. Il ne peut même plus lancer une seule partie sans se faire ban automatiquement. C'est à ce moment précis que Epic Games, ils introduisent Easy Anti-Cheat pour leur premier rempart contre les tricheurs. Vous l'avez sûrement déjà vu en lançant le jeu. C'est ce fameux petit ours bleu là. Mais le véritable problème commence en 2019. Cette année marque un tournant sur la scène e-sport de Fortnite. Fortnite n'est plus juste un jeu, c'est un business. Epic Games annonce un budget de 100 millions de dollars pour les tournois. Et là, tout bascule. Le jeu atteint une dimension stratosphérique. Fortnite est en passe d'atteindre des légendes de l'e-sport comme League of Legends, CSGO, Call of Duty. Il est sur le point d'écrire l'histoire. Mais il y a un problème. Plus il y a d'argent en jeu, plus certains sont prêts à tout pour gagner. Les rage hackers disparaissent. Ils laissent leur place aux gamers. Un gamer, concrètement, c'est quoi? Ce n'est plus juste un simple tricheur qui s'amuse. C'est un joueur qui utilise un titre ultra discret, conçu pour passer inaperçu. Son but, gagner de l'argent sans se faire attraper. Et c'est là qu'un outil sorti de nulle part menace de détruire Fortnite. C'est une révolution dans la triche. Un petit boîtier qui se mange entre la manette et le PC. Ses effets, aim assist surboosté jusqu'à 3 fois plus puissant. Une visée assistée qui flirte avec l'aimbot, aussi fluide qu'un soft aim. Zéro recul sur les tirs pour des rafales parfaitement précises. Des macros pour construire et éditer instantanément. Le pire, il ne modifie pas le jeu. Il est totalement indétectable pour l'anti-cheat du jeu. Résultat, une explosion d'accusations pour tous les joueurs sur la scène compétitive. Surtout qu'à ce moment-là, Fortnite traverse une période de chaos. Les mitraillettes surpuissantes comme la Thompson Mythique rendent le spam intenable. Et massif des manettes sur PC est jugé abusé. De plus en plus de joueurs clavier souris passent à la manette même pour rester compétitifs. Même les pros le disent en interview, le Cornuzen est partout. Un des cas les plus étranges, c'est Army. Avant 2019, personne ne le connaît. Puis, du jour au lendemain, il devient l'un des meilleurs joueurs du monde. Il se qualifie même lors des 3 séances de qualification pour la World Cup. Pour les qualifications, la majeure partie des points qu'il a eu, c'était des points de kill, c'était pas des points de classement. Autant vous dire que niveau spectacle, c'était au-dessus. Tout le monde voulait voir Army jouer. Mais, lors de la séance là, qui s'est déroulée à New York, il a totalement sombré. 69e place, 3 petits kills. Un accident peut-être, on va se dire. Mais pour un joueur de ce calibre, c'est incompréhensible, surtout que certains commencent à murmurer. Et s'il trichait? Après la World Cup, il reprend sa domination en ligne. Il remporte même le FNCF du chapitre 2. Et c'est là qu'un détail va changer à jamais son image. Lors d'un live, un Army montre au Cornuzen. Il jure ne pas l'utiliser, mais le doute est là. Pourquoi posséder un tel appareil si ce n'est pas pour tricher? Bon, l'histoire de Army, c'est peut-être celle d'un joueur talentueux qui a craqué sous la pression. Mais dans un monde où les tricheurs sont partout, la suspicion ne disparaît jamais. Talbot va vous présenter son cas à lui. Un autre cas qui a fait débat, c'était Reed. Reed explose sur la scène compétitive. Son niveau est tellement au-dessus que certains commencent déjà à crier au titre. Mais Reed, lui, contrairement à Army, il ne flanche pas. Mais le seul problème, c'est que l'homme des tricheurs plane sur tout le monde. Désormais, chaque joueur qui progresse trop vite est suspect. En 2021, Epic Games lance une bombe. Ils ont trouvé un moyen de détecter le Cornuzen. Soudain, les réseaux sociaux s'embrasent, des centaines de joueurs paniquent. Combien Epic Games a-t-il su faire ça? Personne ne le sait. Mais une chose est sûre, beaucoup de tricheurs prennent peur et abandonnent. Sauf qu'à ce moment précis, les tuteurs ont déjà un nouveau plan. Bon. Si vous pensiez que le Cornuzen était déjà un problème, attendez de voir ce qui arrive ensuite. Les tricheurs viennent de mettre au point une nouvelle arme, bien plus puissante et difficile à détecter que tout ce qui a été inventé auparavant. Et parce qu'elle est si puissante, je vais éviter de révéler son vrai nom, afin de ne pas provoquer une nouvelle vague de tricheurs sur le jeu. On va lui donner un petit nom, ce sera la carte Pokémon. Bon, comment ça marche? Cette fois-ci, il ne s'agit plus juste d'un boîtier ou d'un logiciel modifiant le code du jeu. La carte Pokémon est une véritable révolution dans le monde du cheat. C'est une carte physique, mais ce n'est pas juste un accessoire. Elle représente une toute nouvelle forme de triche qui permet aux hackers de continuer les anti-cheats sans laisser de traces. Comment ça fonctionne? Elle intercepte et analyse les données du jeu en temps réel. Ce qu'elle capte est envoyé à un PC secondaire qui reste totalement invisible et indépendant
du système principal. Ce PC secondaire traite toutes les données du jeu, les positions des joueurs, les trajectoires des projectiles, les actions des adversaires. Le PC secondaire modifie ces informations en appliquant des cheats puissants comme des aimbot, des warlocks, un tracking parfait sans toucher au code du jeu. Enfin, les données modifiées sont renvoyées au PC principal du joueur. Le joueur agit sans que personne ne doute qu'il bénéficie d'un avantage énorme. Tout cela sans qu'aucun programme suspect ne soit détecté par les systèmes anti-cheat. Résultat, un site 100% indétectable, un véritable cauchemar pour Epic Games, car il devient impossible de repérer ce type de tricheur avec les systèmes classiques. Bon, sur Fortnite, l'univers du cheat est totalement à part. Il ne s'agit pas seulement d'un problème d'éthique ou tout ça, c'est un marché noir extrêmement lucratif. Les vendeurs de logiciels de triche et de matériel comme la carte Pokémon ou le chronosel se sont organisés pour exploiter cette demande croissante de cheat. Le marché fonctionne comme une industrie bien huilée. Les tricheurs peuvent acheter des logiciels de triche régulièrement mis à jour pour éviter le système de détection d'Epic Games. Les matériels physiques comme le chronosel ou la carte Pokémon qui permettent des performances exceptionnelles sans être repérés. Des services VIP sont même proposés pour des cheats sur mesure, sont faits avec des mises à jour constantes pour rester à jour avec les derniers patchs d'Epic Games. Mais le problème reste que ce marché est illégal. Il n'y a aucune garantie, ce qui ouvre la voie à de nombreux scams et arnaques. Des tricheurs naïfs achètent ces outils pour des centaines d'euros, mais beaucoup ne reçoivent jamais rien en retour. Des hackers peu scrupuleux profitent de la situation et volent des joueurs sans jamais les rembourser. Malgré ces risques, beaucoup de joueurs continuent d'acheter ces outils de triche. Pourquoi? Pas parce qu'ils considèrent comme un investissement. Ils espèrent que l'achat de ces titres leur permettra d'accéder au cash prize des tournois, voire de se faire repérer par une organisation e-sport et ainsi de lancer la carrière. Les prix varient. Un setup de triche peut coûter entre 200 euros et 1000 euros plus tard le jour, mais les joueurs espèrent récupérer cet argent en remportant un ou deux tournois. Et voici où ça devient encore plus sournois, tricher sans tricher soi-même. L'idée d'un joueur professionnel repose sur sa réputation. Pour un pro ou bien pour un streamer, s'il est découvert en train de tricher, ça ruine carrément sa carrière en un instant. C'est pourquoi les meilleurs joueurs ne trichent généralement pas eux-mêmes. Au lieu de cela, ils jouent avec des tricheurs. Pourquoi? Parce qu'Epic Games ne sanctionne pas les coéquipiers d'un tricheur, sauf s'ils sont directement impliqués dans la triche. Tant qu'il n'y a pas de preuve que le joueur professionnel savait que son coéquipier utilisait des cheats, il reste impuni. Un exemple des plus marquants est Cooper, vainqueur des FNCS Coopers Championship en 2023. Il a été accusé d'avoir joué avec des tricheurs durant le tournoi. Pourtant, aucune preuve formelle n'a été présentée et aucune action n'a été prise contre lui. Cette situation a renforcé la zone grise du jeu où des pros continuent de tirer parti des failles du système jouant avec des tricheurs pour obtenir des résultats en tournoi. Et là, c'est là où le vice va plus loin. Aujourd'hui, certains joueurs professionnels ont trouvé une stratégie bien rodée. Repérer des joueurs moins connus mais très talentueux, s'associer avec eux lors de tournois en tirant parti de leurs compétences et de leurs titres. Si le tricheur est banni, pas de problème, le prochain de coéquipier continue. Cela crée une ambiance toxique dans la scène compétitive où les tricheurs cachés peuvent influencer les résultats des tournois. Ce phénomène est de plus en plus courant et la légitimité de l'e-sport Fortnite est menacée. Le système d'Epic Games peine à répondre à ces nouvelles tactiques. Et tant qu'il n'y a pas de solution efficace contre ces pratiques, l'intégrité du jeu restera en danger. Il ne faut pas se dire que Epic ne soit pas conscient du problème de la triche sur Fortnite. Le véritable défi pour eux est de trouver une solution plus efficace pour contrer ces tricheurs. Face à cette nouvelle arme redoutable que les cheaters utilisent, Epic Games n'a pas eu d'autre choix que de changer de stratégie. Plutôt que de se concentrer sur la traque de logiciels de triche, ils ont décidé de traquer les comportements suspects des joueurs. Là où ça devient intéressant, c'est que les tricheurs ne peuvent pas dissimuler leur vitesse de réaction. En effet, un joueur lambda réagit en moins de 200 millisecondes. Un joueur professionnel peut descendre jusqu'à 150 millisecondes, ce qui est déjà extrêmement rapide. Et c'est là qu'Epic Games a trouvé un moyen de détecter les nouveaux tricheurs. Pour un tricheur, la vitesse de réaction est de
d'environ 200 millisecondes, au moins une vitesse de réaction totalement impossible pour un humain. En utilisant ces données, Epic Games a établi une base de données comportementales. Si un joueur réagit trop rapidement ou affiche des comportements anormaux comme des décisions trop parfaites, il est immédiatement signalé. Elle a un nouvel outil qu'Epic Games pourra intégrer sur ses RDA avec l'aide d'une intelligence artificielle qui en ce moment est en train de devenir de plus en plus sophistiquée. Epic Games pourrait analyser les tirs, le tracking et même les micro-ajustements de visée des joueurs. Cette IA serait capable de repérer des comportements comme un joueur qui réagit instantanément à chaque petit mouvement de l'adversaire. Un joueur qui enchaîne des headshots à la perfection, même avec un shotgun, des headshots en mode no-scope avec un sniper souvent réfugié, impossible sans triche. Vous-même, dites-moi, est-ce que c'est possible de faire un headshot 200 mètres avec un fusil de sniper alors que vous n'avez même pas fait sortir le viseur? Mais la question reste, est-ce suffisant pour éliminer totalement les tricheurs? Epic Games est bien conscient de la menace que représente la triche et il met tout en œuvre pour limiter les dégâts. Cependant, malgré ses efforts, la guerre contre les tricheurs est loin d'être gagnée. À chaque fois que l'anti-triche évolue, les tricheurs trouvent de nouvelles méthodes pour contourner les protections. Et là, on se trouve à un tournant crucial pour le jeu. Fortnite met en péril sa légitimité si Epic Games parvient à stopper les tricheurs et à maintenir une scène compétitive propre, équitable. Fortnite pourra survivre en tant que jeu compétitif majeur. Cependant, si les cheats deviennent trop puissants et trop difficiles à contrer, Fortnite pourrait perdre sa place dans l'espoir et atteindre progressivement en tant que jeu compétitif. Alors la question se pose, Epic Games peut-il encore gagner cette guerre contre les tricheurs et maintenir l'intégrité du jeu compétitif qu'est Fortnite? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et surtout abonnez-vous à la chaîne. Lâchez un petit pouce bleu